Je suis Ketsom et cette fois-ci je reviens avec cette histoire qui a fait du bruit. Donc comme vous voyez en titre, Charlotte Sek aurait été piégée par Aviva Cox Wittenberg. Alors, je rappelle un peu les faits. Charlotte Sek, 33 ans, est une éditrice chez Amina et une romancière. Donc elle a écrit au moins 3 livres, je crois. Donc ce n'est pas une journaliste, même si n'importe qui aujourd'hui peut se considérer comme telle. Alors Charlotte Sek, en fait, elle a fait une vidéo pour se plaindre du fait qu'elle avait été plagiée par donc cette Madame Wittenberg. Et voilà, moi je la connaissais pas du tout, Charlotte Sek, et je pense que beaucoup d'autres noirs non plus. Mais en tout cas, voilà, elle a utilisé le terme racisme et donc sa vidéo a fait le tour des sites. Donc elle aurait été victime de plagiat par cette Madame Wittenberg. Elle nous raconte dans sa vidéo qu'elle a été inspirée par une photo vue sur Instagram qui laissait entendre d'une meilleure gouvernance des femmes face à la crise du coronavirus. Et ensuite qu'elle aurait cliqué sur cette photo et il n'y avait pas d'article. Et donc elle s'est dit, tiens, moi je vais écrire un article sur le sujet. Elle dit bien que les données auraient été facilement trouvables, mais que le travail aurait été long, le travail d'écriture aurait été long. Elle a posté donc cet article le 11 avril, qu'elle l'a posté sur Amina et ensuite qu'elle l'a demandé à des personnes influenceuses sur les réseaux sociaux de partager cet article. Elle explique qu'un autre article a été posté le jour même sur le même thème, mais sous un autre angle. 3 jours après, il y a l'article justement d'Aviva Cox Wittenberg qui est posté sur Forbes. Logiquement, la plateforme de Forbes étant plus importante, il y a plus de vues, plus de partages. Donc, Sek entendra parler de cet article qu'elle lira. Et ensuite, en lisant cet article, elle s'est sentie trahie parce qu'elle avait l'impression d'y voir ses idées, ses pensées. Et voilà, donc elle s'est sentie volée. Et du coup, elle a crié au plagiat. Alors, elle a surtout crié au plagiat parce que, bon, elle dit bien qu'elle est contente que ce genre d'article ait été écrit parce qu'il est important, voilà, de montrer au monde masculin que les femmes sont aussi capables de diriger. Bref. Et voilà. Mais la problématique, c'était que étant donné que l'article de Wittenberg a été posté le 13 avril et qu'elle a posté un article similaire, selon elle, avant, comment ça se fait qu'on ne lui ait pas attribué l'originalité de l'article, en tout cas l'originalité de l'idée d'un article sur les femmes aptes à diriger un pays vu qu'elles s'en sortent très bien par rapport à la gestion du Covid-19. Alors de là commence la chasse à l'homme, ou plutôt la chasse à la femme blanche. euh, Sek crie au racisme, bien évidemment la toile s'enflamme. On verra, moi j'ai entendu parler de ça sur Jewanda et tout de suite j'ai mis un message comme quoi que je comprends en fait ce qu'elle pourrait ressentir si elle avait été plagiée, mais en aucun cas je ne comprends l'argument du racisme dedans. Et il y avait très peu de personnes qui avaient le courage d'émettre un jugement opposé à la foule, parce que tout le monde criait au racisme, à l'invisibilité du travail des femmes noires, criait voilà quoi, à l'appropriation habituelle des hommes occidentaux, en tout cas phénotypiquement occidentaux. Rokhaya Diallo, qui a quand même une certaine plateforme, a marqué son soutien pour Mademoiselle Sek. Et donc, du coup, voilà, quoi, la toile s'est enflammée à partir de là. Et voilà, on a eu droit à des insultes collectives. Les sites de journaux qui ont partagé
l'article de Wittenberg ont eu droit à un mail de la part de SEC pour savoir que c'est elle qui avait d'abord parlé en tout cas de la gestion, de la bonne gestion du Covid-19 par les dirigeantes femmes. Je prends exemple RTBF qui, selon SEC, RTBF devrait se sentir honteux parce qu'ils n'ont pas voulu mettre son nom, pas voulu attribuer en tout cas l'article qui est paru sur Amina en son nom, alors que, bon, moi je suis allée voir ce que RTBF a souligné sur son article, comme en tout cas qui a eu son article qui avait été posté avant celui de Wittenberg, donc que l'article de Wittenberg serait vraisemblablement inspiré de l'article de SEC, ce qui reste à démontrer. Donc la RTBF, c'est peut-être trop vite avancé aussi. Mais voilà, bref. Alors maintenant, analysons un peu les faits journalistiques. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par plagiat? Il n'existe même pas une définition unanime de ce que c'est que le plagiat. On n'arrive pas à le définir avec exactitude. En fait, c'est analogue à la pornographie. C'est quelque chose, en fait, qu'on n'arrive pas à définir avec exactitude, mais que tout le monde reconnaît lorsqu'il est face à cette problématique. Alors, on va essayer de se mettre d'accord sur ce que signifie le plagiat. Alors, le plagiat, c'est l'utilisation de l'œuvre ou de l'idée d'autrui sans lui en attribuer la création ou sans désigner la personne à l'origine de l'œuvre. Maintenant, dans le journalisme, le plagiat, donc, comme je disais, c'est pas quelque chose de clairement délimité, vu les similitudes que l'on remarque habituellement dans les articles de journaux. Ce qui fait que le plagiat devient un concept subjectif, variante d'une personne à l'autre. Dans la profession qu'est le journalisme, le plagiat, c'est quelque chose de considéré comme tabou, un péché impardonnable, une faute grave, et pourtant, il n'existe aucun cadre qui régit le plagiat. Donc, voilà, ça reste quelque chose de subjectif. Et du coup, le plagiat, c'est quelque chose qui est jugé de manière situationnelle, donc selon les cas. Dans le contexte journalistique, le plagiat, c'est quand des individus présentent des informations des autres sans en créditer la source à l'origine. Quand on sait que dans chaque histoire journalistique, il y a des infos obtenues d'une autre personne, d'une personne précédente, attribuer toutes ces sources, mais reviendrait à un travail encore plus long pour les journalistes, quoi. Donc, on sait très bien que dans le journalisme, il n'y a pas beaucoup d'attribution des sources. Je reviendrai aussi là-dessus plus tard parce que ce qui est marrant, c'est que SEC n'a pas vraiment attribué de source non plus. Or que ses idées viennent bien de quelque part. D'ailleurs, elle a parlé de la photo qui l'aurait donc inspirée. Mais toutes les infos, toutes les données que l'on trouve sur son article ne viennent pas de cette photo. Donc, qui est la source? On ne sait pas. Maintenant, ça, c'est sans parler de la compétition avide que l'on retrouve dans le monde journalistique. C'est vraiment à qui détiendra le scoop le plus rapidement. Donc, du coup, ces gens-là n'ont pas le temps d'être super précis, de peur justement de ne pas détenir le scoop. Et du coup, dans la profession journalistique, il est possible d'émettre des corrections après avoir posté son article. Donc voilà, la compétition est quelque chose d'endémique à la profession, ce qui exacerbe le terrain du plagiat. Car voilà, quoi, fact-checker les données, c'est quelque chose qui est super... ça prend aussi du temps. Et si on n'a pas envie de rater le scoop, eh ben, on omet souvent de fact-checker justement les données, quitte à faire des corrections après coup. D'ailleurs, c'est certainement pourquoi certains sites ont bien voulu accepter de mettre le lien de SEC,
sans, bien sûr, sans attribuer son nom, je ne sais quoi, mais ils ont quand même mis le lien à son article posté sur Amina. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas besoin, ils n'étaient pas obligés de le faire et ils l'ont quand même fait. Mais apparemment, c'était pas suffisant pour Mademoiselle Sek. Elle a même de la chance qu'ils n'ont pas eu le temps de fact-checker parce qu'il est possible qu'ils auraient carrément ignoré ce qu'elle racontait. Enfin, pour répondre à cette question que les gens se posent, les gens se posent même pas la question, ils sont sûrs que le plagiat est raciste en fait. Il n'existe aucune littérature qui confirme le fait que le plagiat soit raciste. En tout cas, pas pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'existe rien de systémique. Donc je ne sais pas pourquoi tout de suite elle a cru que si on l'avait plagié et que tout le monde n'avait pas reconnu son travail, tout ça, c'est parce que c'était une femme noire. Rien ne prouve qu'il y ait un plagiat raciste de manière systémique. Rien du tout. J'ai fait mes recherches. La race ou le phénotype n'est pas un facteur dans le plagiat. Donc arrêtez avec ces accusations grossières. Ça pose problème pour les autres oppressions, pour les autres plaintes que des personnes noires pourraient avoir envers des oppressions systémiques. Pour ce qui est du plagiat, que nenni. Il n'y a pas de racisme selon la tête, puisqu'ils sont tout ce qu'ils veulent, c'est le scoop. Tout ce qu'ils veulent, c'est être les premiers à avoir le scoop. Ils en ont rien à faire de la race de la personne. Ils en ont rien à faire du phénotype de la personne. Et dans l'histoire du plagiat, il y a eu des Noirs, des Asiatiques, des Blancs qui ont eu recours au plagiat. Il n'y a pas de racisme dans le plagiat. Donc, s'il vous plaît, c'est pas parce que il y a une personne noire qu'il y a racisme. En fait, ce que Sek a utilisé, en psychologie sociale, on appelle ça, c'est la théorie de l'attribution. La théorie de l'attribution, en fait, c'est un concept psychologique qui consiste en l'analyse du cheminement des pensées qu'a un individu, lorsqu'il s'imagine la cause d'un événement. Pour Charlotte Sek, l'attribution a été externe. En fait, l'attribution interne, pour donner un exemple, c'est mon article n'a pas pris, peut-être parce qu'il n'a pas, je l'ai pas bien écrit, ou je n'ai pas assez d'expérience pour savoir comment utiliser, les punchlines, si vous voulez, qu'on peut utiliser pour que mon article prenne effet, pour que mon article soit lu. Ça, c'est une attribution interne. Sek a utilisé une attribution externe. En fait, si son article n'a pas pris, si on lui a pas attribué l'originalité de cette idée, c'est à cause du racisme. En aucun cas, c'est à cause d'elle, mais c'est à cause du racisme. Et donc voilà, ce qu'elle a fait, c'est une attribution externe. Alors que rien ne prouve cette attribution externe. Et rien ne soutient cet argument. Et pourtant, tout le monde l'a suivi dans cette attribution externe parce qu'en fait, c'est l'attribution la plus simple à faire. Mais ce ne sont pas les seules erreurs que Charlotte Sek aurait faites dans toute cette affaire. Charlotte Sek s'est complètement emballée et a amené les crédules avec elle. Est-ce qu'on doit rappeler que Charlotte Sek n'est pas journaliste ? Elle n'a pas d'expérience. Sinon, elle en saurait un peu plus sur le sujet. D'où ma petite déception en fait envers Rokhaya, qui l'a soutenue par conviction, plutôt que de faire une petite recherche, c'est-à-dire prendre cette responsabilité, sachant que on a une plateforme et que les gens croient rapidement ce qu'on raconte sans fact-check, justement. Non. Donc l'autre erreur, c'est le suivisme dans ce qu'on appelle communauté. Franchement, le suivisme de cette communauté fait peur. C'est-à-dire qu'on crie au racisme et tout le monde suit, hop, la tête baissée, on suit et puis on fonce, quoi. Personne pour réfléchir. Les courageux qui réfléchissent en prennent plein la figure. Ceux qui tentent même d'écrire quelque chose pour essayer de faire réfléchir la masse, parce qu'il y en a plein qui cherchent même pas.
il y a aussi ce que j'appelle, voilà quoi, la paranoïa de l'opprimé. Effectivement on retrouve le racisme dans toutes les institutions, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas réfléchir dès qu'il y a une situation. Je veux dire, il en va de notre respectabilité, il en va de, voilà quoi, de toute façon d'être juste dans ce qu'on fait et de pas tout le temps foncer en tant que victime. Moi, j'ai vu surtout des mecs qui s'en sont pris plein la figure. Hein, bon, je comprends pourquoi certaines femmes sont très sensibles à la parole des hommes, à la parole des hommes noirs par rapport à toutes les problématiques de la communauté noire, surtout des femmes noires. Moi, j'en parle dans mes vidéos, mais là, ce n'était pas juste. Pas du tout. Il y avait certains noirs qui avaient un bon raisonnement, mais ils se sont fait fustiger, insulter, traiter de traîtres par les femmes noires. J'ai vu quand même certaines femmes noires qui marquaient aussi leur désaccord par rapport aux arguments proposés, relatés par Sec. Ensuite, ce qui me pose problème, c'est les personnes qui, tout d'un coup, se sentent noires lorsqu'il leur arrive quelque chose de manière personnelle. C'est dès qu'il leur arrive quelque chose, et là, on peut même pas valider parce que je pense qu'elle s'est vraiment emportée. Mais si il leur arrive quelque chose, c'est là qu'ils deviennent activistes et c'est là qu'ils veulent que tout le monde les suive que tout le monde les suive aveuglément. Et que tout le monde les soutienne, voilà, de la même manière, quoi. Je suis désolée, mais moi, je considère juste qu'il y a eu une absence d'humilité de la part de Mademoiselle Sec, en fait. Je veux dire, elle n'est pas journaliste, mais elle est persuadée qu'une journaliste renommée, donc une journaliste qui écrit dans son blog pour Forbes, est allée lui voler ses idées alors qu'elle n'est pas journaliste et elle écrit pour Amina. Elle écrit en français, je veux dire, c'est pas international. Donc, je sais pas pourquoi on peut avoir la grosse tête comme ça sans essayer vraiment de fact-checker avant de faire une vidéo pour crier au scandale et crier au racisme. Comment essayer d'avoir un petit peu d'humilité et de poser d'abord de bonnes questions, de faire vraiment des recherches pour savoir si vraiment une grande personne m'a plagié, si une grande personne a pris mes idées. Et je veux dire, voilà quoi, on est dans l'ère du féminisme. Je ne sais pas pourquoi elle pense que c'est la seule qui aurait eu cette idée alors qu'elle a été inspirée d'une photo d'une personne qui avait déjà cette idée, en tout cas cette pensée-là, mais elle n'avait pas fait d'article dessus. Elle a évoqué dans sa vidéo que, en plus de ça, Madame Wittenberg est une féministe. Comment elle peut me voler mes idées, moi, femme noire, moi, femme qui écrit aussi sur les femmes, sur les femmes, enfin sur l'égalité des sexes. Je ne sais pas si elle est féministe, Mademoiselle Sec, mais en tout cas, elle semblait être sidérée qu'une féministe lui vole, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète, soit compétitive. On devrait arrêter avec cette haute moralité qu'on met sur le dos des personnes blanches, en fait. Je ne sais pas pourquoi Wittenberg, en tant que femme blanche, ne devrait pas être compétitive ou devrait simplement laisser passer une femme parce qu'elle est plus jeune, parce qu'elle est noire. Pourquoi ? Le journalisme, c'est une profession hautement compétitive. Donc, c'est vraiment ce qui me laisse penser que Charlotte Sec n'a pas d'expérience dans le journalisme. Parce que sinon, je veux dire, je ne sais pas pourquoi elle pense que Wittenberg devait la laisser passer, en fait. Donc, est-ce qu'il est possible que les personnes noires se regardent un peu dans la glace au lieu d'attendre une supériorité morale des personnes blanches? Alors, je sais pas, hier ou aujourd'hui,
Wittenberg, en tout cas, elle a écrit un post pour répondre à ces accusations de plagiat. Et franchement, c'est clair. Déjà, moi, j'avais lu son article, l'article de Cox et l'article de... En temps normal, franchement, j'aurais même pas lu ces deux articles, quoi. Parce que moi, je ne... Il n'y a aucun... Comment on appelle ça? Il n'y a aucune hésitation chez moi. Je suis sûre que les femmes sont aptes à diriger n'importe quoi. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, j'aurais même pas lu. De toute façon, je sais même pas comment je serais tombée sur Amina. J'aurais vu que des femmes blanches, aucune femme noire. Je sais pas pourquoi je me serais arrêtée sur cet article-là. Ça, c'est d'une. De deux, je sais même pas pourquoi j'aurais lu Forbes non plus. Parce que Forbes, c'est trop loin de ma vie, quoi. Donc, j'aurais même pas lu. Maintenant, j'aurais certainement lu celui de The Guardian. Bref. Mais du coup, comme je suis l'affaire, j'attendais une réponse de Wittenberg que j'ai trouvée ce matin. Le 30 avril. Dans sa réponse, Wittenberg donne toute une chronologie de faits qui prouverait le fait qu'elle avait déjà cette idée d'article sur les femmes qui dirigent et sur la gestion du Covid-19. Et ensuite, en journaliste professionnelle, elle a fait une comparaison des articles. Mais ça, c'est clair que même si, déjà, pour moi, il n'y a pas eu plagiat, il y a peut-être eu inspiration, qui sait, peut-être éventuellement. Mais c'est clair que Sek, elle était perdante d'avance parce qu'elle n'a pas d'expérience par rapport à Cox et ce qui s'est vu dans la comparaison des deux articles. Pour ce qui est de l'approche journalistique, il n'y en avait même pas en fait dans l'article de Sek. Il y avait juste une succession de données sans explication, sans interprétation, sans analyse spéciale. Il n'y avait pas. Alors moi, vivant en Belgique, j'ai aussi trouvé que qu'utiliser l'exemple de la Belgique était très mauvais, puisque la Belgique proportionnellement, a plus de morts que n'importe qui en Europe maintenant, que n'importe quel pays en Europe maintenant. Donc c'était une très mauvaise idée. Voilà, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de citation. Ça, c'était très marrant parce qu'elle se plaint de ne pas être citée ou de ne pas être créditée alors qu'elle-même, elle a cité personne, Sek. Et il n'y avait pas de conclusion. Effectivement, il n'y a pas de conclusion. D'ailleurs, de toute façon, je veux dire que même au titre, j'ai été surprise de voir un point d'exclamation alors que c'est pas une citation, voilà quoi, une citation de quelqu'un, je sais pas quoi. J'ai pas compris le point d'exclamation. Et donc, c'est clair que quand on compare les deux articles, il y a un style journalistique, donc de la journaliste en fait, mais qui a aucun... Enfin, il n'y a rien dans l'article de Mademoiselle Sek, je suis désolée, il y a juste des données, des faits, peut-être une phrase d'explication, mais c'est tout. Il n'y a aucune substance dans son article. Et c'est clair que il n'y a pas du tout de conclusion. C'est vraiment Allemagne, des données, une petite explication, on passe à l'autre pays, des données, le nom du dirigeant, le nombre de morts, le nombre de personnes affectées, enfin voilà quoi, des simples faits. Et en fait, toutes ces données, on peut les trouver. Ça, tout le monde aurait pu pondre un article comme celui de Mademoiselle Sek. Je suis désolée. Donc, et de là à croire que son article valait la peine d'être volé, d'être spoilé par un journaliste ou une journaliste qui a je ne sais pas combien d'années d'expérience, c'est un peu avoir la grosse tête. Et donc, mon opinion, c'est que je ne pense pas du tout qu'il y ait eu plagiat. Rien ne prouve qu'il y ait eu plagiat. Au pire, qui sait, peut-être qu'il y a eu une inspiration. Mais voilà, quoi, l'inspiration, ce n'est pas le plagiat. D'ailleurs, Sek a elle-même été inspirée. Deuxième fait, il n'y a pas du tout de cas de racisme. En aucun cas. Déjà, Cox, apparemment, elle ne connaissait pas du tout Sek, ce qui est carrément probable. Moi non plus, je la connaissais pas. Enfin, voilà, quoi.
Donc, ça m'étonnerait pas du tout qu'elle ne la connaissait pas. Elle lui a même proposé un partenariat sec, toujours avec la grosse tête, a refusé ça et a pris ça comme la preuve d'un aveu caché ou je sais pas quoi. Très mauvais pour elle, c'est-à-dire très mauvais. C'est-à-dire tout, tout, la gestion de ce qu'elle pensait être un plagiat a été pourrie du début à la fin parce qu'elle veut garder la grosse tête. Ensuite, franchement, la communauté noire ne l'a pas du tout aidée, ou du moins de toute façon, je pense qu'elle n'aurait pas voulu écouter les personnes qui auraient bien voulu lui faire comprendre que, hey, slow down, you better slow your roll. Euh, Elle n'aurait pas écouté. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à Charlotte Sec, c'est déjà de tirer des leçons de cette expérience. Et please, humble yourself. Je suis Ketsom, psychologue, clinicienne. Et voilà, mon but est de contribuer à l'amélioration du bien-être et de la santé des femmes noires. Peace.